Laurent Gbagbo a trahi ses partisans. Actuellement, c'est gâté en Côte d'Ivoire. Regardez la vidéo et mettez-vous la vidéo dans les commentaires. Bonjour, bonjour. Au début, là, quand les gens tentaient de parler de on se bat pour la liberté, on se bat pour la liberté, j'ai dit quoi ici? J'ai dit que les gens se battaient juste pour leurs propres besoins, juste pour leur propre intérêt. Voici la preuve. Aujourd'hui, le PPAC reconnaît le 4e mandat de Papa Ado, reconnaît le gouvernement en place, valide le gouvernement en place. Aujourd'hui, le PPAC qui a voulu, qui a essayé d'empêcher les élections, qui a créé tous les foufous, le Front commun avec le PDCI, parce que là, je ne vais pas les oublier aussi, avec le PDCI, ils ont manipulé la jeunesse ici. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en prison à cause de ce 4e mandat-là. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause du non au 4e mandat. Il y a des gens qui sont en exil à cause du non au 4e mandat. Et aujourd'hui, ces leaders politiques qui ont poussé la jeunesse à tomber dans les rues décident comme ça, sans prévenir, de valider le 4e mandat. Et c'est ce que le PPAC vient de faire. Le PDCI, ils ont déjà fait ça parce qu'ils ont participé aux législatives. Donc eux, ils avaient déjà fait ça. C'était le PPAC seulement qui restait. Mais aujourd'hui, ils viennent de valider le 4e mandat. Chers parents, c'est à vous que je vais parler. Vous qui poussez vos enfants toujours à descendre dans les rues, c'est-à-dire que vous les pauvres qui poussez vos enfants à descendre dans les rues sous prétexte qu'on doit défendre quelqu'un, on doit défendre le nom de quelqu'un là. Voici aujourd'hui. Vos enfants sont en prison. On dit quoi? Vos enfants sont en prison. On dit quoi? La lutte, c'est fini ou bien c'est pas fini? Voici aujourd'hui notre pauvre frère Ziggy qui a cru en des gens qui l'ont manipulé, qui est en prison. Sa vie est en train d'être gâchée. Mais aujourd'hui, ces personnes-là décident d'aller discuter avec celui même qu'ils ont combattu, celui qu'ils ont traité d'eux. Aujourd'hui, ils sont en train de reconnaître le 4e mandat qui a créé beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire en novembre et en décembre. Des gens qui ont poussé des jeunes dans les rues, des gens qui ont dit, surtout le vieux là, il a dit, si c'est parce que je n'étais pas là qu'il y a eu 3e mandat. Le 4e mandat là, je suis là, ça ne va pas arriver. Il a dit ça. Avec des communicants qui ont dit, il ne sera pas candidat, il n'aura pas de 4e mandat, comme Pulchéry Balé, qui vous a dit, attaquez les parents des militaires, n'allez pas à l'école, n'allez pas au travail, fermez vos magasins, bloquez tout. Imaginons un instant qu'on avait tout bloqué depuis octobre. Qu'on ne partait pas à l'école, on ne travaillait pas, on ne faisait rien, on fermait nos magasins. Aujourd'hui, là, on allait s'asseoir. Après 3 mois de loyer impayé, 3 mois sans travailler, sans aller à l'école, on allait venir lire ça. On allait venir lire que 3 mois plus tard, des gens vont venir valider le 4e mandat. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire aux parents qui ont perdu leurs enfants? Qu'est-ce que vous allez dire aux parents qui ont leurs enfants en prison? Parce que jusqu'à peu du contraire, avant de valider même un 4e mandat, il faut déjà demander la libération de ces jeunes que vous avez manipulés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le souci, c'est que vous vous en foutez. Depuis 1990, bien avant 90, vous manipulez toujours la jeunesse pour faire des bêtises, pour tuer, pour rentrer dans pour brûler et pour tout faire. Et après, vous revenez tranquillement comme s'il n'y a rien eu. Mais pour cette année-là, comme je dis, jeunes de Côte d'Ivoire, vous avez vu, voici ça qui est écrit. Hein. Et le porte-parole même du PPAC, du président de la République, M. Laurent Gbagbo, est passé sur une chaîne de télé et a dit ça de vive voix, qu'ils sont prêts à discuter avec M. Alassane Ouattara pour voir comment ensemble ils peuvent avancer. Et je vous dis, il paraît qu'ils ont touché, ils ont eu l'argent du gouvernement de leur parti politique pour 2026. Ils ont déjà été rémunérés. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous étiez en train de faire là, c'était le palabre de quoi? De qu'est-ce que moi j'ai gagné dans le gouvernement? Sinon, ce n'était pas le palabre de la population. Ce n'était pas le palabre du peuple. Même Pulchéry Balé qui est là, elle faisait le palabre là, c'était juste pour être ministre demain. Au cas où leur coup d'état la prenait, c'était pour être ministre. Elle cherchait pour elle-même par rapport à ses enfants. Elle s'est battue, elle se bat pour que demain, si le gouvernement change, ceux qui vont venir la reconnaissent pour lui donner un poste ministériel pour qu'elle puisse s'occuper de sa famille. Sinon, personne ne se bat pour vous. La meilleure manière de se battre en Côte d'Ivoire, c'est d'aller travailler, d'aller à l'école, de bien bosser, d'avoir de bonnes moyennes et de prier Dieu pour avoir les concours, pour pouvoir s'occuper de nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai toujours dit, ne vous battez jamais pour un politicien. On peut donner son avis, mais insulter, genre agresser pour un politicien, c'est toi seul qui as payé les pots cassés. Exemple, Ziggy. J'ai dit, mon jeune frère qui a été macheté en pleine journée, là, devine quoi, c'est un dida. Tu as cotisé combien pour lui?
pour son enterrement là. Vous avez cotisé combien? Mon frère Dida, tu as cotisé combien? L'autre là qui s'est fait macheter qui est vivant, mon frère Dida, apparemment on est des frères Dida. Vous avez cotisé combien pour les aider? Pas de morts de merde. Vous pensez que j'allais lâcher? Vous pensez que vous mettez votre Ivanov là, qui faisait croire aux gens dans le groupe, que comme quoi il va y avoir une attaque. Oh, ça va être le 5, ça va être le 6. À chaque fois que ça arrive, qu'il crée rien là, il change encore de date. Non, le PPACI a dit que c'est pas ci, c'est pas ça. Vous avez manipulé des gens, des petits morts de merde. S'il vous plaît, tapotez. Parce qu'il y a des mots là, j'ai envie de mal les insulter, mais j'arrive pas. Parce que je veux pas qu'on choque mon panel. Je suis sûr qu'ils signalent. Ne les laissez pas signaler. Vous avez compris, vos groupes là où vous êtes en désordre, vos groupes dans lesquels vous vous envoyez des photos de nudes, vous vous envoyez des morts de merde, vos groupes de merde. Je vous dis, oh bêtises là. Mais c'est Gbagbo qui vous donne nom. Gbagbo, tu as vu, c'est parce que tu es vieux. Sinon la vérité, j'allais ginzin sur toi, la Gbagbo. En politique, là, il n'y a pas à faire de vieux. Toi-même, tu sais qu'en politique, là, il n'y a pas à faire de vieux. Tu te rappelles quand même, Gbagbo, comment tu t'es assis devant Oufoué, les jambes croisées, et puis descendu de la chaise ou du fauteuil. Hein? Comme si Oufoué, ce n'était pas un être humain, là. Toi-même, tu sais que affaire de vieux, là, ça ne compte pas en politique. Parce que si on veut prendre, quand tu t'asseyais en désordre devant Oufoué, là, si on veut prendre l'âge que tu avais, là, et puis tu t'asseyais comme ça devant Oufoué, vieux comme ça, là, tu sais que normalement, on doit te rendre la monnaie de la pièce. On doit te rendre la monnaie de la pièce. Parce que nous autres, on avait du respect pour Oufoué. Tu as compris? Mais je mets ça de côté et puis je te dis, Gbagbo, affaire de PPACI, là, tu es vieux. Enlève ton nom dedans. Sinon tu vas aller en décadence. Ton nom va être détruit. Ton image là, va être gâchée. Parce que les gens se servent de toi pour foutre le désordre. Ceux qui font des cotisations, soi-disant pour acheter de l'essence, les lance-pierres, hein, et puis qui n'ont rien créé, ces morts de merde qui se font appeler Génération Z, là. Il dit, Gbagbo, ça là, c'est en ton nom, ça. Tu as compris? C'est en ton nom. Il faut arrêter de gâcher ton nom. Il faut arrêter, sinon on va te dire un vrai nom. Vous avez compris? Il y a eu beaucoup de morts dans le pays là. La situation dans laquelle on se retrouve, c'est à cause de toi, Gbagbo. C'est toi qui as fait Dalassane, le candidat. J'en ai rien à foutre de ce que vous allez expliquer derrière. C'est toi. C'est toi qui as fait rentrer Alassane au pays. C'est toi. Quand on y réfléchit, on peut conclure que est-ce que toi là même, tu nous as pas tous fait, tu n'as pas niqué la Côte d'Ivoire, tu n'as pas niqué les Ivoiriens totalement. C'est toi. Oui, c'est toi, Gbagbo. C'est toi. On te dit, les jeunes sont là-bas au Burkina. Normalement, à ta place, là. Moi, je viens, j'ai dit, ah bon, Bédié ne vous a pas payé. Oh, désolé, tenez votre argent. Moi, je les aurais payés, tenez votre argent. Rentrez au pays. Premier jour, ils rentrent là, je n'ai pas mon goût dessus. Parce qu'il fallait les payer pour les mettre en confiance. Tu leur donnes leur argent. Dis, moi, je suis venu. Moi, je suis quelqu'un. Voilà, je ne veux pas de conflit. Vous êtes mes enfants, vous êtes mes neveux, vous êtes mes frères. Rentrez au pays. Combien devez-vous payer? À toi, il te fallait 3 millions, 10 millions. Tiens, tes 10 millions, 20 millions. Tiens, tes 20 millions. Tiens. Et puis même, tu leur mets même 2 millions de plus dessus. Le jour qu'ils prennent décision pour rentrer là, toi, tu as déjà préparé les lance-roquettes. Et tu leur envoies la totale dessus. Mais non, toi tu dis les petits caporaux. On a le temps des petits caporaux. Regarde maintenant. Maintenant les petits caporaux sont devenus des grands caporaux. Oui, les shérifs Ousmane sont devenus des gros gradés dans notre nation. Les petits caporaux hier, Gbagbo, sont devenus des grands caporaux. C'est ça la vérité. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Il faut que les pro-Gbagbo viennent. Il n'y a que moi, je peux leur dire la vérité. Il n'y a que moi, là, je peux leur dire la vérité. Parce que c'est mes parents sorciers, c'est des sorciers, je les connais. À l'heure actuelle, ils sont en train de signaler. Ils font que ça seulement. Ils vont dans les signalements là. On leur dit, vous signalez pourquoi? Ils sont en train de dire discussion haineux, nanani, nanani. Ils sont en train, je les connais, ces sorcelleries. C'est des sorciers, c'est des maudits. Voilà, ils peuvent, c'est comme ça qu'ils sont. Mais vous dire, même si ça coupe ici, je vais lancer sur mon autre compte. Vous ne me connaissez pas. Et puis si ça coupe là, je vais le lancer. Jusqu'à une semaine, je suis sur vous. Et puis là même, je ne vais même pas pardonner quelqu'un.
Vous avez compris? PPACI, parti de merde. Je vais vous dire, je mets le nom de Gbagbo de côté. Je vous parle au PPACI. On enlève Gbagbo dedans. Quand je parle là, j'enlève Gbagbo dedans, il est vieux. Mais vous, les autres personnes du PPACI, vous qui avez trahi mon frère Dida, Tamana Picasse. Ouais, je ne savais pas que c'était mon frère Dida. Vous savez, ça compte beaucoup pour moi quand tu es Dida. Vous avez trahi mon frère Dida, le dénoncer pour qu'il se retrouve en prison. Et vous, les morts de merde, des mangeurs de Kouetou, vous êtes là. Des vauriens. C'est maintenant vous reconnaissez pouvoir d'Alassane. Gardez-moi les PPACI de merde, je vous le dis. Ouais, PPACI de merde. Des mogos qui ont fait écrouler la... Moi là, c'est moi, j'ai fait courrier. Envoyez à Tabo une béquille, prends le courrier, fais comme si c'est toi qui l'as écrit. Et puis, renvoie-moi le courrier, comme quoi, il faut que j'efface qu'Alassane soit candidat. Vous pouvez expliquer ce que vous voulez. Il était menacé, il était ci, il était ça. Vous n'expliquez rien de bon. Vous n'expliquez absolument rien de bon. Gbagbo était là, c'est devant Gbagbo. Lumumba était déjà. Les Olympions étaient déjà. Thomas Sankara était déjà. Qui n'a pas été déjà dans l'Afrique? Depuis que Gbagbo était jeune, qui n'a pas été déjà? Gbagbo sait ce que c'est la politique. Être dans la politique africaine, vis-à-vis de Blancs, Gbagbo sait ce que c'est. Toi, tu vas venir au pouvoir, vous allez expliquer. Vous allez m'expliquer à moi que oui, il subissait des coups de pression, c'était trop chaud. Vos mercons. C'était trop chaud. Vous pensez que la politique, c'est amusement? Vous pensez que la politique, là, c'est amusement? La politique, là, c'est pas amusement. Ce qui est arrivé à Gbagbo, là, c'est ce qui arrive en politique. Vous ne savez pas ça. Vous êtes restés dans votre jungle là-bas, pour ne pas dire dans la forêt, dans vos villages là-bas, avec vos culs sales, pleins de poussière, en train d'aller chier dans la forêt, prendre des brindilles de baguettes, brindilles de balais ou brindilles de bois pour vous essuyer les fesses. Vous avez passé votre temps dans la jungle, dans les arbres. C'est vous qui devenez maintenant sur TikTok avec votre intelligence limitée. Venez nous expliquer à nous. Vous nous expliquez, toi, vous allez nous expliquer à nous. Non. C'était trop chaud sur Gbagbo. Gbagbo ne pouvait rien faire, il n'avait pas d'autre choix. Quand on n'a pas d'autre choix, on dégage. Ou sinon, on ne met pas les pieds dans la politique. La politique, là, c'est soit tu es prêt pour manger, puis t'installer, rester là, qu'on te laisse, ou soit tu es prêt à te sacrifier. Deux choses en politique. Il n'y a pas 1 million. Deux choses. Soit tu es prêt à tout donner, à te taire, et puis manger, t'installer tranquille. Que les Blancs te laissent tranquille, ou tu viens et tu es déterminé à te sacrifier. Deux choses. Il n'y a pas trois en politique. C'est deux choses. Gbagbo à votre âge. Thomas Sankara liquidé. Patrick Lumumba liquidé. Nelson Mandela envoyé en prison pendant des années. Qui encore Olympio sauté? Qui encore les gens ont sauté? Gbagbo, c'est pas ça. Gbagbo, c'est pas ça. C'est en 2011 que vous allez venir nous expliquer que c'était chaud sur Gbagbo. C'était chaud. C'est maintenant qu'il vient de découvrir la politique. C'est ça, vous les Africains. Vous les Africains, là, quand on vous donne à manger, là, vous écartez votre grosse main, là. Appuyez, puis façon bouche, là, main, là, est grosse, là. C'est comme ça, bouche, là, est grosse. Façon bouche, main, là, est grosse, là. C'est comme ça, bouche, là, est grosse. Vous appuyez, puis vous mettez dedans. Vous mangez, vous buvez. Quand vous êtes rassasié, là, vous oubliez que dans chaque affaire, là, il y a toujours un danger. Même dans la nourriture, là, il y a arrête de poisson, là, qui peut te coller là. Alors tu manges. Tu manges de façon à être sûr que quand tu vas avaler, là, il n'y a pas de danger. Gardez-moi ces noirs limités. Ils veulent venir parler avec nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour être né dans cette génération? Pour être né là avec des gens, des morts qui sont dans des branches. Leur cerveau est dans les branches. Des morts qui pensent à Mougou. Matin, midi, soir, ils pensent à Mougou. Ils sont comme leurs parents, ils sont là, ils bandent seulement. Ils ne peuvent rien créer. Les filles là pensent qu'à montrer leur sein, leur cul. Ils ne peuvent rien créer. Voici l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique. L'Afrique des Africains. Ça, c'est l'Afrique. L'Afrique des Africains. S'il vous plaît, tapotez. Il ne faut pas qu'ils signalent. Voilà. Toi, rigole là. Je ne sais pas si tu es là. Mais il faut muter tous ceux qui mettent des mauvais commentaires là. Voilà. Si qui m'envoie invitation là. Pas m'embrouiller ici. Voilà. Vous avez compris?
Vous avez compris? Vous avez fait les politiques de bandage. Vous étiez où, vous là, la génération là? Vous étiez où? Vous étiez dans le pays là, non? Vous étiez dans le pays là. Vous aussi, vous étiez en train de bander. Des morts de mecs qui se lavent même pas, qui se lavent pas le bangala, qui vont mettre ça dans tout sale. Et puis ce bourreau des enfants qui vont pas reconnaître. Des enfants inutiles qui vont même pas, qui vont servir à rien. Des mousseurs, quand tu les entends dans leur bouche là, hein, j'ai ma petite là-bas et j'ai une autre petite. Tu as ta petite, tu as une autre petite. Tu te nourris. Tu te nourris. J'ai ma petite, j'ai une autre petite. C'est devant vous que le pouvoir a échappé. C'est devant vous que tout le désordre s'est passé. C'est devant vous que Gbagbo a fait des choix inutiles sans vous consulter. Il dit, si je consultais le peuple, là, le peuple n'allait pas accepter. Mais normal, tu vas consulter qui? Des gens qui ont leurs petites là, ils ont tous les mots. J'ai ma pépérette, les mougousseurs. Comment tu peux consulter des mougousseurs et des mougousseuses? Comment tu peux les consulter? En même temps, vous courez pour dire c'est fake. Il faut nous dire, bagarre, ça a donné quoi? Est-ce que le résultat a été, ou c'était du fake? On appelle ça parler pour rien, du dabashi. Vous avez parlé pour rien, c'est du fake, c'est pire que face, c'est du doi total. Vous avez compris? Allez dire que je m'appelle comme ça, ça a donné quoi? Que dalle, du fake. Mais j'ai dit, le côté Gbagbo, les vieux, je mets ça de côté. Mais tous les autres là, tous les autres du PPRCI là, ceux qui se... Parce que vous devinez quoi? Est-ce que vous savez que ceux qui ont 60 ans dans le PPRCI là, 60 ans, 65 ans, 50 ans, 55 ans, 40 ans, tout ça là, 45 ans là, est-ce que vous savez qu'ils se considèrent comme la nouvelle génération? Ils se considèrent comme la nouvelle génération. Alors, eux de chercher d'autres générations ailleurs pour dire, c'est la génération qui doit se prendre en main pour aller dégager Alassane. Il n'y a qu'eux qui doivent se prendre parce que c'est leur avenir. On s'en bat les couilles. On s'en fout. La nouvelle génération là, ceux qui sont la nouvelle génération là, c'est eux qui doivent se battre pour aller enlever Alassane. Les enfants des gens qui sont là en train de se chercher là, c'est eux qui doivent aller se sacrifier. PPRCI, vos mercons, oui, je vous dis, vos mercons. Je le dis parce que mon jeune frère qui a été macheté en pleine journée là, il n'y a pas un seul d'entre vous qui avait envoyé un seul franc. Quand on vous entend là, vous parlez de ce petit Burkinabé que vous appelez Ziggy, on ne sait pas quel combat il a mené. On ne le connaît pas dans ce combat. Zéro pointé. Quand nos parents étaient en train de souffrir, lui et ses parents étaient contre nos parents. Vous avez compris? Lui et ses parents étaient contre nos parents. Étaient contre nos parents dans le pays là. Étaient contre nos parents quand on allait lutter. Vous avez compris? Voici un petit sous-fifre. Et puis il vient expliquer. C'est parce que j'allais pour acheter le livre d'ado. Et puis quand je suis arrivé, il n'y avait pas de livre d'ado. Parce qu'on m'a proposé maintenant un livre de Gbagbo. Voici pourquoi. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ouais, c'est dosé. Vous ne parlez pas de Lida Kwasi, des gens, des Damana Picasso, des gens qui sont en prison. Ah bon? Donc il y a ceux qui sont ivoiriens, il y a ceux qui ne sont pas ivoiriens. Ziggy est ivoirien. Et puis les autres ne sont pas ivoiriens. Gardez-moi les ça, ces gens-là. Moi, je ne suis pas dans votre... Je ne le connais pas, ce jeune-là. Je ne le connais pas. Moi, je ne l'ai pas connu dans le combat. Jusqu'à ce que Gbagbo sorte de prison, jusqu'à ce qu'il rentre au pays, là. Je ne l'ai pas connu. Il n'a rien fait. Il n'a rien créé. C'est Nadine Bamba, là, qui lui donne nom. C'est elle qui a foutaise qui donne nom à des gens et puis néglige d'autres. Il a dit, vous voulez savoir ce qui est fake? Ce qui est fake, là. C'est que je vois des pro-Gbagbo aujourd'hui, les guerriers qui nous ont fait croire qu'ils étaient allés au pays, en train de faire vidéo pour nous dire, oh, Donald Trump a envoyé le FBI en Côte d'Ivoire. Mon frère Dida. Comment il s'appelle déjà mon frère Dida là? Soldat de Gbagbo. Soldat de Gbagbo. Nous on a vu ta vidéo, tu nous as dit que tu étais au pays. Il faut venir nous faire le bilan. Quand tu étais au pays là, la forêt dans laquelle tu étais là, il faut aller refilmer, tu vas nous montrer. Il faut venir nous faire le bilan de là où tu étais là. Avant de venir faire des directs. Oui, Trump a envoyé FBI. Pourquoi? Tu es du FBI toi? Il y a des soldats de Gbagbo. Toi tu es du FBI toi? En quoi ça te regarde que Trump envoie le FBI en Côte d'Ivoire? C'est sur Trump que vous comptez maintenant. Tu nous as dit que tu étais dans la forêt, dans le pays là, que tu allais créer quelque chose.
Tu nous as même pas encore fait le bilan, c'est de Trump que tu viens parler. Il faut parler de toi. Trump, quand il fait, il ne parle pas beaucoup, il fait seulement on voit. Toi, tu nous as dit que tu étais dans la forêt. Vous savez quoi? Tu es devenu Tarzan dans la forêt là. Tu es devenu Tarzan, tu es dans la branche. Il faut lâcher les branches là pour atterrir. Parce qu'Alassane, il est au sol, Alassane. Il est sur la terre. Il ne faut pas être dans les branches. Je les vois en train de faire panel. Oh, Trump a envoyé les FBI. Ça vous regarde dans quoi? Vous avez dit que vous allez faire bagarre. Pour vous, là, où? Il faut laisser affaire de Trump, là. Vous avez dit que vous allez faire bagarre. C'est ce que vous avez dit. Pour vous, et où? Bon, de toute façon, vous parlez de pour Trump, là. On veut parler de pour vous aussi. Vous avez dit que vous allez faire bagarre. Pour vous, et où? C'est ça, faites un peu Trump aussi, il va parler de vous. Faites un peu, les Américains vont parler de vous. Oh, en Côte d'Ivoire, ils ont dit qu'ils vont faire bagarre, ils ont Niaga. Ils ont les Alassane. Ouais, c'est dosé. Au moins, comme ça, ils vont parler même en Nouchi pour vous accompagner. Vous n'avez pas encore créé. Matin, midi, soir, Trump, vous regardez maintenant du côté de l'Amérique. Qu'est-ce qu'on fait en Amérique? Trump a pissé, Trump a pissé. Trump a pris Venezuela, Trump a enlevé Venezuela. Vous avez dit que Ouattara n'allait pas se faire investir. Il n'allait pas faire 4e mandat, 5e mandat, 8e mandat, 9e mandat. Il n'allait pas faire ça. Qu'il allait tomber. Pourquoi vous ne l'avez pas enlevé comme au Venezuela là? Et puis c'est pour Trump là seulement, vous êtes dessus. Trump a enlevé le mort de Venezuela là, vous l'avez vu parler. Est-ce que vous étiez au courant qu'il allait faire ça? Pour vous là. Pour vous, on ne peut pas respirer. Vous n'avez pas de secret. Vous n'avez pas de secret. On dirait... Vous n'avez pas de secret. Vous êtes des doyman. Vous êtes des gens fake. Oh, on est vers le Libéria. Au Libéria, oh, on est 500 au Libéria. Ouattara va tomber. Quand ça va commencer, Ouattara va tomber. Depuis le Libéria, là, le désert, là, on dirait il y a des corbeaux là-bas. Ils ont mangé tous les gens qui étaient là-bas. Là. On dirait dans un film western, il y a des corbeaux là-bas qui ont mangé tous les 500 personnes qui étaient là-bas. Oh, frontière de Ghana. La frontière de Ghana, on est nombreux là-bas. Oh, Ouattara va tomber. On dirait les corbeaux se sont déplacés. Ils ont mangé ceux qui étaient aux frontières de Ghana. Maintenant, c'est pour Trump, là. Un peu, là. C'est les histoires des autres pays qui les intéressent. On dit, oh, Poutine a parlé. Les voilà. Oh, urgent, urgent, urgent. Poutine a dit ça. À quel moment on va dire urgent, urgent? Vous aussi, vous avez fait. Oh, non, Ibrahim Traoré, non, Ibrahim Traoré, il est avec nous. Non, on va enlever Ouattara. On va enlever si. Thiey, depuis là. Donc, vous comptez sur Ibrahim Traoré, c'est lui qui va faire votre bagarre à votre place. Vous êtes des fakes alors. Tout est fake chez vous. J'ai dit mes parents, si vous voulez là, les filles d'Abidjan là, je vous demande, vous les filles d'Abidjan qui êtes dans le PPACI là, s'il vous plaît, créez un club de Mougouli. Essayez de louer un local ou un bâtiment, appelez ça Mougouli. Mougoussez-vous là-bas et puis foutez la paix à la nation. Ça veut dire foutez la paix aux gens que vous avez déçus. Mougoussez-vous. Prenez un bâtiment, mettez dessus PPACI, mougousseur, mougousseuses, sans reste. Puis mougoussez-vous matin, midi, soir. Si vous avez besoin de préservatif, on va vous envoyer. Si vous avez besoin de préservatif, dites-nous, on va vous envoyer. Mais arrêtez de nous emmerder. Regardez-moi les intellectuels bidons. Il y en a qui viennent. C'est moi, vous et moi, on peut se comparer pour que vous venez me dire à moi, non, ta façon de marcher. Ma façon de marcher. Toi et moi, on s'est déjà assis pour que je t'explique ma façon de marcher. Toi et moi, on se connaît pour que je t'explique ma façon de marcher. Toi et moi, on se connaît pour que tu réfléchisses sur ma façon de marcher. Tu es qui, toi? Vous êtes qui, vous? Des mougousseurs en désordre. Vous êtes qui, vous? Et les d'autres conneries pour enlever Ouattara, là. Je vous dis, on n'a pas vu une seule poubelle brûlée dans le pays, là. On n'a pas vu un oiseau qui passait, chopé par lance-pierre et puis qui est tombé. On n'a pas vu ça. Vous avez fait cotiser les gens. Tu as compris? Tu as compris? Tu vois mon frère Paul, je t'aime bien, mais tu vas faire, je vais te bloquer définitivement. Tu es un nulard. Tu vois pas que tu es nul? Tu es un vaurien, tu habites encore chez papa et maman. Toi, tu vas venir, moi, me juger sur panel. Est-ce que toi et moi, on a le même cerveau? Est-ce que moi, la façon dont je vois la vie, là, toi, tu peux voir ça comme ça?
Toi, tu peux voir ça comme ça. Si tu montes sur le panel là, c'est pour expliquer, non, vous savez, hein, quand Blaise Compaoré avait appelé, et puis non, quand Gbagbo avait fait ça, parce que Gbagbo ne pouvait pas faire autrement, non, il était coincé, donc c'est pour ça, et nanani, nanana. De toute façon, c'est ça que tu vas expliquer. Mais ça là, c'est nul, c'est zéro. Ça dit bien que tu ne vaux rien, tu n'as rien dans la tête, tu peux rien produire, tu peux même pas être un bon papa. Tu peux rien produire. Parce que quand on parle de la politique, quand on parle de la mafia sur la terre des hommes, là, c'est la politique. Quand on parle, la politique, là, c'est pire que le djihadisme. Pas le djihadisme, c'est les politiciens qui mettent ça en place. Disais pas ça. C'est les politiciens qui financent ça. Tout ce que tu vois, terreau, djihadisme, tout ce que tu vois là, c'est les politiciens qui mettent ça en place. C'est pour te dire que c'est un domaine de sauvage. C'est un domaine de casseurs, sans limite. Est-ce que toi, tu sais ça, toi? Toi, tu vas parler avec moi. Vous allez parler avec moi. Moi, cerveau réveillé. Moi, une personne qui milite pour la cause Black Panthers, pour la cause des Noirs, c'est versant détail. Mon frère, quand tu rentres dans la politique, sache qu'en politique, tu dois t'apprêter à être déjà. Tu dois être prêt à te sacrifier. Ou tu dois être prêt à tout donner. Tout donner, penser seulement à tes fesses, à tes enfants, à tes proches. Et tu sais ça. Mon frère, Paul, il faut aller taper sur Google. Et puis tu tapes Jean Porquet. C'est le neveu de Gbagbo. Est-ce que tu sais que le neveu de Gbagbo là, était ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, nommé par Alassane. Et puis nommé, je ne sais pas si c'est à l'ONU ou l'Union, je ne sais pas quoi, par le même Alassane, pendant que son oncle était en prison. Est-ce que toi tu sais ça? Et tu sais que sa nièce là, mange bien dans le pouvoir là. Est-ce que toi tu sais ça, toi? Est-ce que toi tu sais ça? Va sur Google, tu vas voir. Tape Jean Porquet, c'est le neveu de Gbagbo. Tu as compris? Il faut aller taper, comme ça tu ne dis pas que je mens. Il faut aller taper Jean Porquet, ça va sortir. Bec, bec, tu vas voir. Et puis tu vas lire. Tape ambassadeur Jean Porquet, neveu de Gbagbo, ambassadeur de Côte d'Ivoire. Ça va tout te sortir. Vous venez d'arriver, vous ne connaissez rien. Vous ne savez rien. Tu as eu ton téléphone hier. Tu as commencé à avoir connexion. Tu as commencé à voir le monde. Tu as commencé à taper à Oko. Via ton téléphone, tu as commencé à taper à Oko sur des blanches alors que tu es au pays. Sur des blondes de Russie. Sur des brésiliennes que tu ne verras jamais. Tu as commencé à taper à Oko. Et puis toi, tu vas venir parler avec moi. Toi, tu vas venir parler avec moi. Tu as déjà mouru une brésilienne. Tu l'as déjà vu. Toi, tu vas la voir seulement que sur Internet. Si des nullards qui ne connaissent rien. Vous allez faire, on va sortir les choses. Il faut aller taper sur Google. Vous tous qui êtes là, pendant que vous y êtes là, tapez Jean Porquet, neveu de Gbagbo, ambassadeur de Côte d'Ivoire. Vous allez voir, il était ambassadeur, nommé par Alassane. Aïe, où je mens. Même les enfants de Bédier là, mangeaient dans le pouvoir de Ouattara là. Vous ne savez pas ça. Vous venez d'arriver. Faut nous demander, on va vous expliquer. C'est nous, on était là sur la toile. À te lever comme ça, venir parler. Toi, tu vas me dire, Nanani, tu es devenu quoi? Toi, tu peux parler. Tu es dans le pays là, tu es en train de conduire ton camion. Tout le matin là, tu te lèves là, c'est camion ta route seulement. Et puis tu rentres à la maison. Maman a cuisiné, tu manges poisson là, jusqu'à arrête là, tout tu avales. Poulet là même, tu laisses même pas l'os. On dirait qu'il n'y a pas chien dans le pays là. Tu sais que l'os là, ça appartient aux chiens. C'est pour ça que Ouattara dit, vous êtes des chiens. Comment tu peux manger?